Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée, elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Que de temps pour en arriver là, en arriver à l'Immaculée Conception, à cette œuvre divine qui se réalise en cette fille d'Israël, appelée à devenir mère de Dieu. Il faudra aussi beaucoup de temps pour que l'Église arrive à percevoir, à proclamer le mystère que Dieu a réalisé dans ce secret de la conception de celle que nous nommons Marie, Mère de Dieu.
Saint Irénée, au IIe siècle, avait pressenti quelque chose de ce que nous appelons le dogme de l'Immaculée Conception, que nous célébrons aujourd'hui en cette fête de l'Immaculée. Il faudra attendre le XVe siècle, 1500 ans, avant que on commence à célébrer cette fête de l'Immaculée. Et il faudra attendre le XIXe siècle pour que le premier dogme marial, celui de l'Immaculée Conception, soit proclamé par le bienheureux pape Pie IX. Mais il a fallu tellement plus de temps au bon Dieu pour arriver à nous donner ce fleuron de notre humanité. Nous avons entendu ce qui s'est passé au début, selon ce que nous dit le livre de la Genèse, qui après la création de l'homme et de la femme, qui était dans un état déjà immaculé, Dieu n'a pas pu concevoir l'homme, la création de l'homme et de la femme, avec l'ombre du péché. C'était impossible. Et il s'est produit ce que le livre de la Genèse au chapitre 3 nous dit de cette faute de l'homme, homme et femme, qui va faire sombrer l'humanité dans les ténèbres du péché, dans une confusion. Remarquez bien, et c'est ce que nous avons entendu, ce dialogue, alors que les dialogues qui ont précédé, nous n'en avons aucun. Mais il se passait à une telle altitude, pourrait-on dire, une hauteur de vue, et l'homme est tombé bien bas lorsque Dieu, ce jour-là, venant à la rencontre de l'homme, ne le trouve pas. « Où es-tu, Adam ? Je me suis caché, car je suis nu et j'ai pris peur. » Et pourtant, le démon avait bien dit, mais vous serez tellement intelligents, vous serez comme des dieux. Et voilà que le péché fait tomber l'homme dans la peur. Une peur où il se cache de Dieu, au lieu de se précipiter dans les bras de Dieu, l'homme fuit Dieu. La peur de sa lumière, de sa sainteté, dont il était irradié et qu'il supportait sans se cacher. Mais désormais, celui qui s'est cru intelligent ne supporte plus la présence divine. C'est bien ce que l'on nous laisse croire aujourd'hui. Vous serez tellement plus libres. Je lisais une femme qui écrivait « Arrêtez de nous libérer !» Ceci par rapport au dernier droit déclaré pour la femme, le droit d'avorter. Arrêtez de nous libérer, la liberté voulue par l'homme le fait sombrer, il perd le sens, le bon sens. Il perd la lumière, il perd la connaissance, il entre dans une confusion. Et c'est bien ce qui se passe aujourd'hui.
avec cette terrible faute qui va créer un séisme profond dans la création à partir de l'homme, de ce premier couple. Dieu annonce déjà l'aube de temps nouveau. Ce chapitre 3 de la Genèse, verset 15, que l'on appelle le protévangile, l'évangile avant l'évangile, l'annonce de cette bonne nouvelle de la libération, où Dieu déclare au malin qu'il sera soumis à la descendance de la femme, qui lui écrasera la tête, mais toi, tu le mordras au talon. La descendance de cette femme, même de la première Ève, le Dieu créateur hérite de la première femme, notre humanité. Mais à travers l'humanité totalement renouvelée, sauvée, celle de Marie. Et Jésus vaincra le mauvais. Mais le malin le tue sur la croix. Il le tue par nos lâchetés, nos péchés, mais il l'a vaincu, le Christ. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort parlera de cette descendance de la femme que nous sommes, et en particulier tous ceux qui seront ces témoins de la miséricorde comme les apôtres des derniers temps. Beaucoup iront jusqu'à ce témoignage ultime du martyr. Et combien de nos frères chrétiens aujourd'hui sont amenés à ce témoignage ultime? Et il faudra tous ces siècles, toutes ces générations innombrables pour en venir enfin à l'heure cachée, secrète, mais réelle, celle de l'Immaculée. Dieu s'est préparé une humanité totalement renouvelée qu'il annonce par cette préfiguration de la nouvelle Ève qui est renouvelée dans tout son être de femme, de créature, à cause, comme le dit le dogme, de la rédemption que Jésus, notre Seigneur, accomplira jusqu'à la croix. Et Marie est bien cette humanité restaurée, bien mieux qu'une restauration, bien mieux qu'un vitrail qu'on restaure. Et vous voyez déjà qu'une restauration de ce vitrail laisse passer la lumière. Eh bien, l'Immaculée Vierge Marie est une humanité totalement restaurée, et bien plus encore que ce qu'elle était, immaculée au commencement. Car désormais, cette humanité est restaurée dans le Christ, qui est l'Adam nouveau. Et la première Ève nouvelle, c'est Marie. Et nous tous, comme dira Paul dans ce passage des Éphésiens que nous avons entendu, eh bien, Dieu, dans le Christ, par la puissance du Saint-Esprit, nous fait saints et immaculés en sa présence. Car rien n'est impossible à Dieu. D'une humanité déchue, Dieu fait l'humanité sauvée qui va resplendir la sainteté de Dieu, non pas par elle-même, mais à travers
la pauvreté de notre humanité, à travers ce que nous sommes, bien fragiles, bien faibles, eh bien c'est la sainteté même du Christ qui a déjà brillé dès sa conception en Marie, que nous pouvons, à travers les sacrements, manifester depuis le baptême jusqu'au mariage, le jour où ça viendra, jusqu'au sacerdoce, en passant par tous les autres sacrements que nous recevons au cours de notre vie. Nous reflétons cette sainteté de Dieu. Et c'est cela qu'il nous faut croire, mes bien-aimés, que même dans la fragilité de notre humanité qui a été blessée dès l'origine, eh bien, aujourd'hui, nous sommes porteurs dans le Christ et grâce à Marie, porteurs d'une humanité restaurée, d'une humanité sauvée de la mort et du péché, d'une humanité transfigurée dans le Christ. Alors bien sûr, si on regarde ses pieds ou son nombril, on ne le voit pas. Mais quand on regarde le Christ, alors il nous éblouit de sa lumière et de sa sainteté. Eh bien, en particulier pour les fiancés, il va y avoir maintenant cette prière sur eux. C'est pas un sacrement, les fiançailles, mais ces fiancés veulent se donner justement à cette réalité nouvelle que Dieu seul peut réaliser dans la fragilité de notre humanité, de les rendre saints et immaculés en sa présence et dans l'amour.